Bonjour et bienvenue sur Mindset Gagnant. Aujourd'hui, nous célébrons le cap des 100 abonnés sur notre chaîne et pour l'occasion, je vais vous raconter une histoire très personnelle qui pourrait bien résonner avec certains d'entre vous. Si vous avez déjà connu des périodes de doute ou si vous vous êtes senti bloqué, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car vous verrez comment j'ai surmonté mes propres défis pour arriver là où je suis aujourd'hui. Si cette histoire vous inspire, pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater. Nous avons tous connu des revers, des moments où le doute s'est installé et nous a freinés, des moments où nous avons remis en question nos capacités et nous sommes demandé si le succès était réellement possible. Ceci est une histoire qui parle de ces moments. C'est une histoire qui parle de la confrontation de ces peurs et du dépassement des obstacles. Plus important encore, c'est une histoire sur la façon dont nous pouvons transformer nos échecs en tremplin. Chaque faux pas, chaque mauvais virage peut devenir une leçon précieuse, nous rapprochant de nos objectifs. Ce voyage est une question de résilience, de découverte de la force intérieure qui nous permet de surmonter les défis. Il s'agit de reconnaître que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais plutôt un élément crucial de celui-ci. C'est mon histoire, mais elle pourrait résonner avec vos propres expériences. Trouvez l'inspiration en sachant que vous n'êtes pas seul. Commençons. Nos esprits sont des outils puissants. Ils peuvent soit nous limiter par le doute, soit nous propulser vers l'avant par la croyance. Ce voyage commence par un changement de perspective. Notre état d'esprit façonne notre réalité. Voir les revers comme des opportunités de croissance ouvre la porte à un nouveau potentiel. C'est le pouvoir d'un état d'esprit en croissance. Croire en notre capacité à évoluer. Êtes-vous prêt à changer votre histoire ? Comme beaucoup, j'ai commencé mon parcours avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le monde semblait rempli de possibilités. J'avais des rêves, des aspirations, une vision de l'avenir. Mais je portais aussi le poids des attentes. La société brosse un tableau du succès, un chemin linéaire de l'ambition à la réussite. On nous dit de nous fixer des objectifs, de travailler dur et de ne jamais abandonner. Bien que ce message soit inspirant, il peut aussi être incroyablement intimidant. La peur de l'échec était omniprésente. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si je prenais des risques et que j'échouais ? La pression de la réussite, tant interne qu'externe, a commencé à saper ma confiance. Avec le recul, je me rends compte à quel point cette peur m'a freiné. Elle a créé une hésitation, une réticence à m'engager pleinement dans mes objectifs. J'ai joué la sécurité, évitant les risques qui auraient pu mener à la déception. Alors que je naviguais dans les premières étapes de ma carrière, je me suis senti perdu et sans direction. Le chemin du succès ressemblait à un labyrinthe inextricable. Chaque choix était rempli d'incertitudes. J'ai enchaîné les emplois, chacun d'eux ne parvenant pas à allumer une étincelle en moi. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Et je n'avais toujours pas l'impression de me rapprocher de mon but. Je me sentais comme un raté, coincé dans un cycle de médiocrité sans issue. Le tournant s'est produit de manière inattendue, comme un éclair dans un ciel serein. Confronté à une situation difficile, point culminant de mauvais choix et d'occasions manquées. Ce fut un moment de vérité, une prise de conscience brutale. J'ai compris que quelque chose devait changer. L'impact de cette expérience a transformé ma perspective de manière irréversible. Elle a brisé l'illusion de la sécurité et m'a forcé à accepter ma part de responsabilité. J'ai vu comment la peur m'avait paralysé. Pour avancer, je devais la surmonter. Cette prise de conscience était terrifiante et libératrice, me donnant la force de me libérer. Chaque erreur devenait une leçon précieuse sur mon chemin vers l'avenir. Alors même que je prenais la résolution de changer, les échos du doute persistaient. Les vieilles habitudes ont la vie dure et la peur de l'échec murmurait encore au fond de mon esprit. Transformer ma vie demanderait plus que de bonnes intentions. Cela exigerait un changement fondamental de mon état d'esprit. Je devais affronter de front ces pensées négatives et les remplacer par la croyance en mes propres capacités. Ce ne serait pas facile. Des années de doute personnel avaient créé des schémas de pensée profondément enracinés. Mais j'étais déterminé à me libérer de ces limitations et à adopter une perspective plus stimulante. J'ai réalisé que l'échec n'était pas le contraire du succès, mais plutôt un tremplin sur le chemin de la réussite. Chaque revers, chaque obstacle recelait de précieuses leçons qui pouvaient m'aider à grandir et à apprendre.
Je savais que je ne pouvais pas y arriver seul. J'avais besoin de conseils pour m'aider à naviguer sur ce nouveau terrain. J'ai commencé à rechercher des mentors, des personnes qui avaient surmonté leurs propres difficultés et connu le succès dans leur domaine. J'ai écouté des podcasts, dévoré des livres de développement personnel et participé à des ateliers, désireux d'absorber toute sagesse qui pourrait m'aider dans mon parcours. Chaque histoire a contribué à faire tomber le mur de doute que j'avais construit autour de moi. Un fil conducteur s'est dégagé de ces sources diverses, l'importance de l'état d'esprit. Il ne s'agissait pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment, d'aborder les défis avec une attitude positive et résiliente. Cela a trouvé un écho profond en moi. J'ai réalisé que mes pensées négatives étaient redevenues des prophéties autoréalisatrices, m'empêchant d'atteindre mon plein potentiel. Une mentor en particulier a eu un impact profond sur mon parcours. Elle avait connu un succès incroyable dans son domaine, mais son histoire n'était pas celle d'un triomphe du jour au lendemain. Elle avait elle aussi connu son lot de revers et d'échecs en cours de route. Elle m'a donné un précieux conseil. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers le succès. Ces mots ont été une révélation pour moi. Ils ont recadré toute ma perspective sur les revers et les défis. Elle m'a appris que chaque erreur était une occasion de grandir et d'apprendre. Il ne s'agissait pas d'éviter l'échec, mais de l'accepter comme une partie intégrante du voyage. Ces paroles m'ont donné la permission de me libérer de la peur de l'échec et d'aborder les défis avec un nouveau sentiment de curiosité et de détermination. Fort de cette nouvelle perspective, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. J'ai relevé de nouveaux défis, même s'ils m'intimidaient. Je me suis ouvert à l'inconnu, sachant que la croissance et l'apprentissage se trouvent souvent de l'autre côté de la peur. J'ai commencé à dire oui à des opportunités que j'aurais auparavant évitées. Je me suis porté volontaire pour des projets qui ont élargi mes compétences et m'ont poussé à apprendre de nouvelles choses. Chaque expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou non, a renforcé ma confiance en moi et élargi mes horizons. Je ne voyais plus l'échec comme le reflet de ma valeur, mais plutôt comme le signe que je me mettais au défi et que je progressais. J'ai appris à apprécier l'inconfort de l'inconnu, sachant qu'il était souvent annonciateur de découvertes et de percées. En continuant à me dépasser, j'ai commencé à connaître de petites victoires. Il ne s'agissait pas nécessairement de grandes réalisations, mais elles étaient importantes pour moi. Elles étaient la preuve que je progressais, que mes efforts portèrent leurs fruits. Chaque petite victoire alimentait ma motivation. Elle renforçait la conviction que j'étais capable d'atteindre mes objectifs, que le succès n'était pas un rêve lointain, mais une possibilité tangible. J'ai appris à célébrer ces petites victoires, à reconnaître mes progrès et à m'accorder du crédit pour les efforts que je fournissais. Ce renforcement positif a créé un cercle vertueux, me propulsant vers l'avant dans mon parcours. Progressivement, un profond changement s'est opéré en moi. Le doute qui m'avait autrefois tenu captif a commencé à se dissiper, remplacé par un sentiment croissant de confiance en moi et en mes capacités. J'ai réalisé que le pouvoir de la croyance est transformateur. Lorsque nous croyons en nous, nous libérons un potentiel que nous ne soupçonnions pas. Nous sommes plus enclins à prendre des risques, à persévérer dans les difficultés et à atteindre nos objectifs. Cette nouvelle confiance en moi n'était pas de l'arrogance ou un optimisme aveugle. C'était une confiance tranquille, enracinée dans la conscience que j'avais affronté mes peurs, relevé des défis et que j'en étais sorti plus fort. J'avais découvert que le plus grand obstacle au succès réside souvent non pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre esprit. Cette nouvelle confiance en moi est devenue une force motrice. J'ai commencé à me fixer des objectifs plus audacieux. J'avais goûté à la douceur des petites victoires. L'élan s'est construit progressivement. Cette approche m'a procuré un sentiment d'accomplissement. Le chemin du succès est rarement sans heurts. Il y a eu des moments de doute, des revers et des défis imprévus qui ont menacé de faire dérailler mes progrès. Mais j'avais tiré des leçons de mes expériences passées. Au lieu de considérer ces obstacles comme des barrages infranchissables, je les voyais comme des occasions de grandir et d'apprendre. J'ai développé ma résilience, ma capacité à rebondir après l'adversité. J'ai appris à accepter l'inattendu,
à adapter mes plans si nécessaire sans perdre de vue mes objectifs ultimes. Cette flexibilité m'a permis de naviguer à travers les difficultés avec plus de facilité et de sortir des revers avec une détermination renouvelée. J'ai découvert que la véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter l'échec, mais dans notre capacité à nous en relever, à tirer des leçons de nos erreurs et à aller de l'avant avec une résolution inébranlable. Au fur et à mesure que je progressais dans mon parcours, j'ai réalisé que le succès n'était pas uniquement le fruit d'une quête individuelle. C'était un effort de collaboration, un témoignage de la puissance du travail d'équipe et du soutien de mon entourage. J'ai appris à m'entourer de personnes qui possédèrent des compétences et des points de vue complémentaires aux miens. J'ai recherché des mentors qui pouvaient me guider, des pairs qui pouvaient me challenger et des membres d'équipe qui partageaient ma vision. La collaboration est devenue la pierre angulaire de mon approche. J'ai découvert qu'en travaillant ensemble, en partageant des idées et en nous soutenant mutuellement, nous pouvions accomplir bien plus. J'ai appris l'importance d'une communication claire, de l'écoute active et du respect mutuel pour favoriser un environnement d'équipe positif et productif. Au fur et à mesure que mes succès s'accumulaient, j'ai ressenti un sentiment croissant de responsabilité de partager mon histoire et d'inspirer les autres à poursuivre leurs propres rêves. J'ai compris que chaque succès que je rencontrais n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi une opportunité d'impact sur le monde qui m'entourait. J'ai commencé à encadrer d'autres personnes en partageant les leçons que j'avais apprises. En partageant ces leçons, j'ai pu voir la transformation chez les autres. J'ai découvert qu'en partageant mes vulnérabilités et mes triomphes, je pouvais établir un lien plus profond avec les autres. Ce fut une expérience d'humilité, de réaliser que mon histoire pouvait être une source d'espoir et d'inspiration. J'ai appris que le véritable leadership n'est pas une question de position ou de pouvoir, mais d'inspiration des autres par l'action. En fin de compte, c'est en voyant les autres réussir que j'ai trouvé ma véritable satisfaction. Le chemin vers le succès n'est pas une destination, c'est un processus continu de croissance, d'apprentissage et d'évolution. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités et des défis uniques. Même en atteignant mes objectifs, je savais que ce n'était qu'une étape dans un voyage beaucoup plus long. Il y avait toujours plus à découvrir, plus à accomplir. Il y avait toujours de nouveaux défis à relever. J'ai appris à aborder l'inconnu avec un sentiment d'excitation et d'anticipation. La véritable satisfaction vient du voyage lui-même, des leçons apprises et de l'impact produit en cours de route. Chaque étape du voyage est une opportunité de grandir. C'est un voyage sans fin, mais c'est ce qui le rend si précieux. Mon histoire, bien que personnelle, reflète une vérité universelle. Le pouvoir de transformer nos vies réside en chacun de nous. Nous avons tous des rêves, des aspirations et le potentiel pour accomplir de grandes choses. Pourtant, trop souvent, nous laissons la peur, le doute et les revers du passé nous freiner. Nous devons nous rappeler que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais un tremplin sur le chemin de la réussite. Chaque obstacle que nous surmontons, chaque défi que nous relevons, renforce notre détermination et révèle notre véritable potentiel. Le voyage peut être long et la route sinueuse, mais ne sous-estimez jamais la force qui est en vous. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de transformer vos échecs en carburant pour la croissance et de créer une vie qui surpasse vos rêves les plus fous. La poursuite du succès ne consiste pas à atteindre une destination finale, mais à profiter du voyage. Il s'agit des leçons apprises, des relations tissées et de l'impact que nous avons sur le monde. Accueillez les défis, car ils mettront vos limites à l'épreuve et révéleront votre véritable force. Célébrez les victoires, aussi petites soient-elles, car elles marquent vos progrès et alimentent votre détermination. N'oubliez pas que la vie n'est pas une course à gagner, mais une aventure à savourer. Trouvez la joie dans la poursuite de vos passions. Embrassez l'inconnu à bras ouverts et ne perdez jamais de vue le pouvoir transformateur de votre potentiel. Chacun d'entre nous a une histoire unique à raconter, un héritage à laisser derrière soi. Quel sera le vôtre? Sera-ce une histoire d'occasions manquées et de rêves non réalisés? Ou sera-t-il un témoignage du pouvoir de la résilience
et de la détermination à surmonter tous les obstacles. Le choix vous appartient. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, l'architecte de votre propre destin. Ne laissez pas la peur ou le doute dicter le cours de votre vie. Avancez dans l'inconnu avec courage, relevez les défis avec grâce et ne cessez jamais de croire au pouvoir transformateur de vos rêves. Le monde attend de découvrir l'histoire extraordinaire que vous seul pouvez raconter. Je vous laisse avec un appel à l'action. Embrassez le pouvoir qui est en vous. Remettez en question les croyances limitantes qui vous freinent. Sortez de votre zone de confort et embrassez l'inconnu. Entourez-vous de personnes positives qui croient en votre vision et qui vous encourageront. Et ne renoncez jamais à vos rêves. Le voyage ne sera peut-être pas facile, mais il en vaudra la peine. Le monde a besoin de vos talents uniques, de vos passions et de vos contributions. Alors, allez de l'avant et créez une vie pleine de sens et d'épanouissement. Le moment d'agir est venu. N'oubliez pas, la clé du succès est de ne jamais abandonner. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de motivation aujourd'hui. À bientôt sur Mindset Gagnant.